à tous et bienvenue sur Hello. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo présentation de test de matériel. On m'a envoyé plutôt gratuitement par l'équipe de Caméléon France les marqueurs Caméléon, donc ils sont juste ici, c'est leur nouveau set qui est sorti. C'est le Color and Blending System, voilà, qu'on va tester ensemble. Donc déjà, merci beaucoup à eux de m'avoir envoyé ce matériel et on va tester tout ça ensemble. J'ai lu bien sûr la notice avant pour voir un petit peu toutes les formes de dégradés. Et du coup, il y a 3 systèmes d'utilisation. Et donc on va voir tout ça ensemble. Donc, le pack est constitué de 6 caméléons marqueurs et de 6 caméléons color tops. Donc là je vous expliquerai un petit peu après ce que c'est, et également un caméléon Mixim Chamber. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la démo. Donc en gros, pour ceux qui ne connaissent pas les marqueurs caméléons, c'est des feutres qui permettent en fait de dégrader automatiquement en mélangeant entre guillemets deux pinceaux différents, donc le feutre caméléon et le feutre color tops, pour pouvoir ensuite créer des dégradés. Par exemple, si vous mélangez le orange et le bleu, bah, ça va faire un dégradé entre le orange et le bleu. Du coup, on va tester tout ça ensemble. Et là, par exemple, le caméléon Mixing Chamber, il va permettre de mélanger, par exemple, du orange et une base, entre guillemets, et du coup, vous pouvez dégrader en fait du orange au orange plus clair, par exemple. Donc quand on ouvre, on a tous les marqueurs, donc je vais les sortir. Donc on a les 6 marqueurs de couleur et le marqueur pour pouvoir faire des dégradés. Donc là c'est une sorte de couleur base, donc une couleur transparente. Et là on a les 5 couleurs pour faire les mélanges de couleurs. Et enfin on a le caméléon Changing Color en tant que base. On a également des petites mines de rechange. En ouvrant le petit prospectus, on a différentes techniques en utilisant le marqueur caméléon. Donc je vais rapidement vous expliquer et après on fera la petite démo. On a par exemple, donc ça c'est la première méthode, c'est d'utiliser simplement le feutre comme un feutre à alcool normal, on va dire. Et donc du coup, vous pouvez en superposant les couches créer de couleurs beaucoup plus intenses. Ensuite, on a la deuxième technique, c'est ce que je vous expliquais en mélangeant la base et un marqueur, créer une couleur dégradée du foncé, enfin du clair au foncé. Donc là, ça va aller de là à là. Vous pouvez également créer des couleurs du foncé au clair. Donc là, c'est le même principe. Donc là, vous allez utiliser le grand marqueur en tant que feutre avec lequel vous allez colorier. Et vous allez utiliser le petit pour mélanger votre couleur. Donc en gros, c'est la même chose, sauf que vous utilisez pour l'un le marqueur coloré et pour l'autre le marqueur base. Et ici, c'est pour mélanger les couleurs. Donc ce que je vous expliquais aussi, à chaque fois, vous choisissez votre marqueur de base et le petit marqueur Changing Color pour pouvoir choisir avec quelle couleur vous voulez dégrader votre couleur initiale. Il faut à chaque fois tenir le Changing Color toujours à la verticale quand vous mélangez vos couleurs, comme ça par exemple. Et il faut toujours que celui-là soit en haut et celui-là en bas. Là, je vais faire des tests assez simples. On va tester un petit peu les différentes méthodes. Donc déjà, je vais utiliser en tant que feutre classique et mettre plusieurs couches. Vous avez bien sûr 2 mines. Donc vous avez la mine comme ça qui fait un petit peu brush et la mine comme ça qui est un petit peu plus fine. Donc là, j'ai créé une première couche et on va tout de suite après repasser la seconde couche pour pouvoir accentuer la couleur. Je laisse exprès une partie ici, parce que là je ne l'ai pas fait, pour vous montrer un petit peu la différence entre 2 couches et une seule couche. Donc là sur le rose on le voit un petit peu moins, mais sur le vert on voit bien que ça fait déjà plus foncé. Donc je vais vous approcher vite fait pour que vous puissiez voir, comme ça. On va tester tout de suite du coup maintenant les mélanges de couleurs, et on va commencer par le deuxième type de mélange qui est du clair au foncé. Pour cela, je vais utiliser le petit marqueur du coup caméléon Changing Color et une couleur au hasard, donc par exemple le rose. Apparemment, il faut laisser du coup 15 secondes comme ça à la verticale. Du coup, on va compter. Hop, les 2 mines se touchent. Et après, vous pouvez du coup colorier normalement de la gauche vers la droite par exemple pour pouvoir faire votre dégradé. Donc là, je l'ai laissé infuser un peu trop longtemps. Du coup, je vais repasser à chaque fois plusieurs couches. En vrai, c'est pas mal, juste je l'ai laissé infuser un peu trop longtemps. Du coup, je vais le recommencer avec une autre couleur et on va par exemple utiliser la couleur verte. Et on va laisser cette fois-ci infuser un peu moins longtemps. Donc vous voyez, là, on a le bout qui est coloré pour indiquer en fait qu'il y a un petit peu de base qui s'est incrustée dans le vert.
Donc là, je l'ai beaucoup mieux fait que le précédent parce que j'ai laissé infuser beaucoup moins longtemps. Et vous voyez que le résultat est très bien, ça fait de très jolis dégradés. Donc là, je vais vous montrer de plus près. Ça, c'est pour la première méthode. Donc là, c'est la première méthode, pardon. Là, c'est la deuxième méthode. Et après, on aura la troisième méthode, c'est de foncer à clair. Donc grosso modo, ça va être la même chose, c'est juste qu'on va utiliser du coup, comme je vous ai dit, le grand marqueur en tant que base, enfin en tant que marqueur. Et on va utiliser cette fois-ci le petit changing color en couleur. Pareil, là j'ai infusé 15 secondes. Je sais pas si on dit infusé, mais vous avez compris. Et là, vous voyez qu'il y a du bleu qui s'est incrusté dans le marqueur. Et là, on va tout simplement faire pareil que tout à l'heure. Ça fait un joli dégradé également. Moi, je préfère quand même du clair au foncé. Je préfère cette méthode-là. Et après, voilà, vous pouvez faire un peu comme vous le sentez. Là, je vous approche encore un petit peu. J'ai oublié de préciser que j'utilise une feuille Bristol du coup pour que ça supporte les feutres à alcool. Parce que mine de rien, c'est quand même de l'alcool. Donc du coup, il faut quand même que ce soit sur une feuille adaptée, sinon ça va être beaucoup plus compliqué. Donc là, on a la troisième méthode, c'est foncer à clair. Et là, on va utiliser la dernière méthode. Du coup, c'est pour mélanger les couleurs. Donc c'est cette méthode-là. Donc ça va être avec un feutre marqueur et un petit changing color en petit format. Allez, on va essayer de prendre deux couleurs un petit peu différentes, du rose et du turquoise. Je sais pas exactement ce que c'est comme couleur. Je vais laisser infuser 15 secondes. Et du coup, on va commencer à faire notre dégradé. Oh, ça fait trop beau, ça crée des couleurs et tout. Oh, je suis trop fan. Celui-là, il est vraiment trop beau comme mélange. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous approcher pour que vous puissiez mieux voir. Oh, il est grave beau, je l'adore celui-là. Oh, c'est trop beau le mélange. Je trouve ça trop beau. Je pensais pas que ça créait carrément des couleurs comme ça. Enfin, que ça faisait vraiment progressif les couleurs. Donc là, du coup, c'est dégradé avec en gros les autres couleurs. On va en tester d'autres, bien sûr. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu vous montrer. On va tester, par exemple, je sais pas moi, aller du vert et du violet. On va un peu tout tester. Celui-là aussi, en vrai, il est pas mal. Le ton, ça fait un peu pastel ici. J'aime vraiment beaucoup. Et je voulais tester aussi, du coup, avec le orange et le violet, parce que je pense que ça peut rendre un truc assez sympa. Chaque fois, il faut faire, du coup, pendant 15 secondes. Donc, à peu près 15 secondes. Et toujours, du coup, le marqueur que vous utilisez pour colorier, donc celui-là, chaque fois, vous le laissez sur le bas. Jamais vers le haut. Celui-là est pas mal aussi en vrai, j'aime beaucoup, mais franchement je trouve que le dégradé il est excellent en fait. Autant là, si là aussi je trouve que ça rend bien aussi, mais les dégradés je trouve qu'ils sont vraiment super beaux. Donc là on va tester maintenant avec un dessin un petit peu plus grand. Je vais faire un petit cocktail arc-en-ciel et comme ça voilà. Donc là je vous fais le petit schéma et après on se retrouve du coup juste après le schéma. Du coup je vais ancrer tout ça avec un Faber-Castell 0,5. Ça va être un mélange de bleu et je vais commencer ici. Du coup, on va utiliser ces deux couleurs bleues. Ensuite, je vais utiliser du coup une couleur un petit peu plus turquoise verte. Voilà. Donc là, je me suis un peu fail en fait, parce que j'avais des couleurs qui me manquaient du coup.
Du coup ça fait un peu bizarre là. Mais sinon ça va en vrai. En fait j'avais pas de couleur pour dégrader du vert au orangé. Et du coup en fait j'avais vu ça trop tard. Et donc voilà. Sinon du coup voilà. Donc je vous montre ça de plus proche, de plus près. Donc les couleurs je trouve qu'elles se dégradent super bien entre elles. Je vous remontre aussi vite fait ici parce que là les couleurs sont plus réussies on va dire. Parce que là comme c'était des grandes zones, les dégradés sont un peu plus compliqués sur grandes zones. Ou alors il faut laisser infuser plus longtemps je pense. Donc du coup voilà. Donc je suis très très satisfaite de ces marqueurs pour conclure si je devais donner un avis. Donc là évidemment vous avez plusieurs hot kits disponibles. Je crois que celui-là c'est le numéro 3. Après vous pouvez du coup associer toutes les couleurs que vous voulez etc. Et vous pouvez créer de plus en plus de couleurs. Honnêtement je pense que j'en rachèterai d'autres couleurs. Parce que vous voyez là vous avez que ces couleurs disponibles même si vous pouvez les associer à ceux-là. Du coup voilà, donc je vous conseille vraiment, je vous mettrai leur site en description s'il y en a qui sont intéressés par les marqueurs. Et voilà, on se retrouve du coup tout de suite pour la conclusion. Du coup voilà, je suis super contente des marqueurs, j'essaierai de vous faire d'autres dessins avec, puisque là c'était juste un petit test, un petit crash test avec vous, on va dire, pour vous donner un petit peu mon premier avis dessus. Donc bien sûr, je pense que je referai une vidéo peut-être d'ici une semaine, un truc comme ça, sur un plus grand dessin, et je trouverai un dessin un petit peu plus approprié aux marqueurs, parce qu'on ne peut pas faire des zones immenses. Du coup voilà, je ferai soit un petit mandala, soit un truc comme ça, un truc un petit peu plus classique. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez vous les procurer. Et n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à mettre un petit commentaire, à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!